Nous faisons partie des communautés qui peuvent encore rester avec un peu plus de liberté en gardant le masque et puis avec la distanciation. Donc, c'est que nous avançons avec les mesures telles qu'elles viennent. Il y aura d'autres mesures qui seront déclarées prochainement et nous allons essayer de nous comporter comme il faut selon ce qu'exige la loi des nations dans le cadre de la protection spéciale pendant ce temps de pandémie qui est un temps dangereux. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais traiter un sujet que j'estime être probablement le sujet qui convient à cette époque de l'année. Être reconnaissant envers Dieu. Être reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu remplit toute la Bible. Être reconnaissant, être reconnaissant. C'est une leçon que Dieu enseigne du début à la fin de la Bible, principalement dans les psaumes. Dieu veut que son peuple lui soit reconnaissant. La reconnaissance, bien-aimés, c'est le thème biblique le plus approprié pour le dernier mois de chaque année, le mois de décembre. La reconnaissance, puisque nous venons de loin, nous venons du 1er janvier, nous avons gravi une longue montagne de temps et nous arrivons dans les tout derniers mois. Nous voulons être reconnaissants. C'est plus important, ce thème de reconnaissance, que poser des actes de sacrifice à la dernière année, au dernier mois, à la finale. C'est la reconnaissance que Dieu attend de nous. C'est le temps donc approprié pour compter le bienfait de Dieu. Parce que le temps qui vient de s'écouler, Dieu a agi, Dieu nous a aidés. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous regardons vers toi pour te dire merci. Merci de tout cœur pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes un peuple béni, un peuple comblé, un peuple satisfait. Nous voici à la fin d'une année et nous te disons sincèrement et de tout cœur, merci. Merci. Et alors, enseigne-nous davantage. Comment te dire merci? Enseigne-nous davantage. C'est que nous devons comprendre de la place de cette reconnaissance dont remplit ta parole, dont est remplie ta parole. Parce que nous savons, Seigneur, notre Dieu, que tu ne remplis jamais ta parole des choses de moindre importance. Si tu veux que ton peuple, de tout temps et de partout, de tous âges, soit reconnaissant, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Fais-nous découvrir ces raisons par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour Dieu, lorsqu'il est question de la reconnaissance, il me semble qu'il y a deux grandes priorités. La première priorité, c'est que Dieu veut un cœur reconnaissant au centre de toutes les circonstances de nos vies. Un cœur reconnaissant au centre de toutes les circonstances de nos vies. La Bible dit, rendez grâce. C'est ça être reconnaissant. C'est ça dire merci. Parce qu'être reconnaissant, c'est à la fois dire merci, c'est être reconnaissant, c'est rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Attention, pasteur. Moi, j'ai perdu mon père. Rendez grâce en toutes choses. Ah non, vous ne connaissez pas mon problème. Moi, j'ai été malade. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Non, si vous avez connu la ruine que j'ai expérimentée, tu ne dirais pas ça. Rendez grâce en toutes choses. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que dit celui qui nous a créés. Celui qui nous a envoyés à la vie. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui s'occupe de nous. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alors, pour rendre grâce à Dieu en toutes choses,
nous pouvons nous inspirer de toutes sortes de situations qui concernent notre vie. Nous pouvons nous inspirer alors que nous sommes dans les moments présents pour rendre grâce à Dieu sur le sujet qui nous préoccupe maintenant ne peut pas vite faire partie de l'action de grâce à cet instant. Au moins nous pouvons nous inspirer du passé. Car le Dieu qui nous mène dans des eaux profondes de maintenant, dans des eaux menaçantes, dans des tempêtes de maintenant, a déjà agi dans nos vies dans le passé. Il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 année. Qu'a-t-il fait? Rendez grâce à Dieu pour cela. Et même les tempêtes dont nous sommes en train de vivre maintenant, qui dit que ces tempêtes vont demeurer dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 année. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. Donc la première priorité de Dieu, c'est qu'il veut au centre de chaque circonstance de ta vie un cœur reconnaissant, un cœur qui chante, n'est-ce pas, la reconnaissance à Dieu. Et deuxième priorité chez notre Dieu, la deuxième, c'est que Dieu, notez, récompense la reconnaissance avec de nombreuses bénédictions contenues dans sa parole, contenues dans les réalités de nos besoins. Dieu récompense la reconnaissance. Quand tu as un cœur reconnaissant, qui chante la reconnaissance, qui dit régulièrement merci à Dieu, eh bien, Dieu récompense cela. Dieu récompense cela. Il y a un homme de Dieu, Carotère, qui a écrit plusieurs livres sur la louange, la puissance de la louange, la puissance de l'action de grâce. Il a fondé tout un livre rien que sur le verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Soyez toujours reconnaissants en toutes circonstances. Voilà la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et alors, il a attiré l'attention sur le fait que lorsque nous rendons grâce à notre Dieu, cela attire la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se met à intervenir dans nos situations. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu veut donner la victoire sur la ville de Jéricho, il demande la louange, qui est l'une des expressions de l'action de grâce. Et lorsque le peuple était en train de chanter, à louer l'Éternel, la puissance de Dieu est tombée et les murailles se sont écroulées. C'est comme ça que notre Dieu fait. Il veut que nous puissions rendre grâce, car il récompense l'action de grâce. Alors, je voudrais attirer votre attention sur quelques bénéfices que Dieu réserve au cœur reconnaissant. Et pour cela, je vous propose la lecture du texte que je considère comme le texte clé dans ce partage d'aujourd'hui, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'à 8. Deutéronome chapitre 28, 1 à 8. Je me sers d'une version courante. Si tu obéis totalement à l'Éternel ton Dieu, et si tu fais avec soin, si tu suis avec soin tous ces commandements, les bénédictions suivantes seront tiennes. L'Éternel te bénira dans la ville et dans les champs. Il bénira tes enfants. Il bénira les produits de ton sol ainsi que ton troupeau. Dieu bénira ta récolte ainsi que la nourriture que tu prépareras. L'Éternel te bénira n'importe où que tu iras. L'Éternel vaincra tes ennemis quand ils s'attaqueront à toi. Oui, l'Éternel bénira tout ce que ta main touchera et il bénira tout ce que tu entreprendras. Alors, il y a, lorsque la Bible parle, par exemple, d'obéir ou avec soin tous les commandements de l'Éternel, il est question, bien entendu, de règles morales qui se trouvent principalement dans l'Ancien Testament, comme on les appelle, les 10 commandements, les commandements que nous trouvons dans les livres de Moïse, Exode, Lévitique, ainsi de suite,
Nombre, Deutéronome, mais aussi il faut tenir compte des ordres spirituels. Prier sans cesse, c'est un commandement de Dieu. Chanter à l'Éternel un chant nouveau, c'est un commandement de Dieu. Donc, tous les commandements que notre Dieu ordonne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, si tu prends soin à vous y appliquer, et puis vient le fruit de l'Esprit, c'est aussi des commandements de Dieu. Lorsque la Bible dit d'être patient, c'est à la fois un fruit de l'Esprit que nous devons produire, mais aussi un commandement auquel nous soumettre. Ce n'est pas facultatif que nous pouvons ou ne pas être patients. Ce n'est pas facultatif que nous pouvons ou ne pas être pleins d'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas facultatif. Ce sont des commandements de notre Dieu. Et quand nous nous appliquons à tous ces commandements, eh bien la Bible dit que notre Dieu nous bénira de toutes sortes de bénédictions que nous venons de lire dans ces passages bibliques. C'est cela, ce que Dieu veut. Chaque fois que Dieu nous ordonne de faire sa volonté dans un domaine quelconque, il attache, n'est-ce pas, à cet ordre une bénédiction. Un jour, j'ai vu un homme qui était en train d'encadrer les gorilles. Alors, et il les enseignait à faire certains petits rudiments. Alors chaque fois, il ordonnait aux singes de sauter d'un lieu précis à un autre lieu précis. Et le singe sautait exactement selon l'ordre qui lui était donné. Et l'enseignant prend un morceau de banane, lui donne pour l'encourager de l'avoir fait. Et puis il donne encore un ordre. Les singes sautent très très bien. Il donne encore un morceau de banane. Eh bien, notre Dieu agit de cette manière-là. Lorsque tu fais exactement ce que ton Dieu te demande, quand tu l'as accompli, il te bénit. Il te bénit. Notre Dieu bénit. Donc l'obéissance à Dieu n'est pas une affaire, n'est-ce pas, pour échapper à l'enfer, mais pour être béni. Quand tu obéis à ton Dieu, Dieu te bénit. Et il faut vraiment retenir cet aspect du comportement de notre Dieu. Tous les experts sont unanimes en psychologie chrétienne que le cœur plein de reconnaissance continuelle ouvre la porte à de nombreuses bénédictions. Et quand tu es reconnaissant à Dieu, d'office, tu deviendras reconnaissant aux hommes. Savoir dire merci. Mener une vie de merci à des frères, à des sœurs qui se sont occupés de toi. Je n'oublierai jamais un jour, à une occasion inattendue, un frère s'est approché de moi et il m'a pris dans ses bras. Et puis il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis, à un moment donné, il a commencé à parler. Si tu n'étais là, je serais déjà mort. Si tu n'étais pas là, je serais déjà mort. Et il pleurait, il pleurait. Et quand il a terminé, je l'ai béni et il est parti. Et je me suis souvenu, ce frère, un jour, c'était vers 3 heures du matin, un frère qui se repose au ciel m'a appelé. Il m'a dit, papa, il y a quelqu'un qui risque de se donner la mort et qui risque aussi de donner la mort à d'autres. Est-ce que vous pouvez venir intervenir pour prier pour lui? J'ai dit oui. Et je suis parti. C'était dans la région de Saint-Josse. Je suis allé là-bas et je suis arrivé dans la maison. J'ai trouvé la personne était en transe. Une possession démoniaque l'avait totalement contrôlée. Et c'était quasiment au bord de la folie. Et alors, je me suis assis. Je ne parlais pas, mais dans le cœur, je priais. Et puis, un travail était déclenché. Et nous avons commencé à prier pour lui.
Et au bout de 6 mois, avec 2 à 3 séances de délivrance chaque semaine, il était totalement libéré. Totalement libéré. Et quand il était totalement libéré, il s'est jeté dans mes bras. Et il m'a dit, si tu n'étais là, je serais mort. Effectivement, il portait dans ses poches, des flacons de vrais poisons, des poisons tueurs, prêts à boire. Il écoutait des voix qui lui disaient, aujourd'hui prépare-toi, aujourd'hui prépare-toi. Mais n'oublie pas, avant que tu ne boives, tu dois faire boire ça à quelques personnes. Et il était prêt à donner la mort à plusieurs personnes. Jusqu'aujourd'hui, il marche dans le Seigneur. Alors que cette nuit-là, je l'avais trouvé par terre, brisé, vaincu et détruit. Être reconnaissant, mes frères et sœurs, ça fait partie de la coutume de notre Dieu. Être reconnaissant, 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 et toujours reconnaissant. À Dieu d'abord, mais aussi aux hommes que Dieu a suscités au milieu de nous, qui ont été une source de bénédiction pour nous. Alors il y a quelques bénéfices que nous pouvons tirer de l'esprit reconnaissant. J'ai noté je vais juste les lire, 8 bénéfices de la reconnaissance. Quand nous avons un esprit qui reconnaît, de reconnaissance à Dieu, qui dit toujours merci à Dieu. Seigneur, merci pour la manière dont tu diriges les choses. Merci Seigneur. Eh bien, premièrement, l'esprit reconnaissant rafraîchit le cerveau et la santé physique. Ça rafraîchit le cerveau. Quand vous avez un esprit de reconnaissance permanent, eh bien, il y a des maux de tête qui vont disparaître. Vous aurez un esprit, un cerveau rafraîchi et vous aurez de plus en plus la bonne santé. Deuxièmement, la reconnaissance, l'esprit reconnaissant procure le bonheur et rend heureux. Procure le bonheur et rend heureux. L'esprit reconnaissant, troisièmement, aide à bien dormir. L'esprit de reconnaissance aide à bien dormir. Quatrièmement, l'esprit de reconnaissance paralyse les émotions négatives, c'est-à-dire aide à vaincre l'inquiétude, la dépression, la colère et la peur. Donc, l'esprit de reconnaissance, c'est un esprit, cette attitude-là du cœur qui doit nous habiter en permanence, nous aide donc à vaincre les émotions négatives. Cinquièmement, l'esprit de reconnaissance soigne les relations. Moins de conflits et on garde beaucoup d'amis à vie. Beaucoup d'amis à vie. Quand on n'a pas l'esprit de reconnaissance, on va gaspiller des amitiés. Nous aurons des amis d'autrefois. On était amis il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais quand nous avons l'esprit de reconnaissance, eh bien, on soigne les relations, on garde les amis, n'est-ce pas? On les garde avec nous. Sixième, l'esprit de reconnaissance ouvre les portes vers les gens et vers les opportunités. L'esprit de reconnaissance ouvre les portes vers les gens et vers les opportunités. Septième, l'esprit de reconnaissance est la preuve la plus sûre de quelqu'un qui a acquis la maturité spirituelle. Quand on a l'esprit de reconnaissance, au fait, quand tu as l'esprit de reconnaissance, on ne va plus te croiser en train de te plaindre. L'esprit de reconnaissance, tu trouves toujours une raison de dire merci à Dieu. Merci à Dieu, merci, merci. Pour tout ce qui se passe, merci. Merci. Vous savez, il y a un verset qui me surprend chez notre frère Job. Il dit, si de Dieu nous recevons de bonnes choses, pourquoi de temps en temps ne pas être surpris par des choses moins agréables? Être reconnaissant, donc entraîne jusque-là. L'esprit de reconnaissance ou l'esprit reconnaissant est la preuve la plus sûre qu'il y a la maturité spirituelle. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, plantez vos racines en Christ et laissez Christ devenir la fondation
de votre vie, soyez forts dans votre foi et toujours débordés de reconnaissance. Toujours débordés de reconnaissance. Au fait, quand vous avez l'esprit de reconnaissance, il y a des gens qui vous jugeront. Ils diront, il ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. D'autres diront, il est orgueilleux. Il est au plus bas, mais quand il se comporte, il donne l'impression d'être fort. Et ainsi de suite. On va vous juger. Mais vous savez, la vie chrétienne ne se mène pas devant les hommes. Elle se mène devant Dieu. Tu as affaire à la parole de Dieu. Tu n'as pas affaire à la parole des hommes, ni au jugement des hommes. Tu as affaire à la parole de Dieu. Tu as affaire à la parole de Dieu. 8. L'esprit reconnaissant plaît à Dieu et attire ses bénédictions. L'esprit reconnaissant plaît à Dieu et attire ses bénédictions. Alors, je voudrais attirer l'attention sur quelques raisons bibliques d'être reconnaissant. Pourquoi, d'après la Bible, devons-nous être reconnaissants? Premièrement, Dieu nous a conservé la vie. Il nous donne la vie et la conserve. Dieu nous a conservé. Moi, je pense que pour nous qui vivons en 2020-2021, nous avons de bonnes raisons. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte de ce qui était en train de se passer. Frère, je sais qu'il y a eu parfois des exagérations politiques, scientifiques, ainsi de suite. Il faut l'avouer. Mais je dois sincèrement vous dire, la mort a circulé dans le monde. La mort a circulé dans le monde au travers de cette pandémie Covid-19. J'ai des relations de communication, des relations d'information, même à certains degrés que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et j'avais reçu des documents considérés comme secrets, venant des États-Unis d'Amérique, où on pouvait voir des corps inanimés, tués par les virus, exposés d'une manière que tu ne peux même plus réfléchir, d'une manière impensable. La mort a circulé dans le monde, mais ne t'a pas touché, c'est pourquoi tu es là. Raison d'être reconnaissant. Nous devons vraiment être reconnaissants. Mon frère, ma soeur, quoi d'autre qui puisse t'arriver et qui soit supérieur à ta vie? Je ne sais pas si tu veux l'appeler malédiction. Quelle misère, quelle horreur, quelle douleur, quel sujet de peine qui puisse t'arriver et qui soit supérieur à ta vie? Rien. Quand tu conserves la vie, ça veut dire que tu as le meilleur. Et tout le reste, c'est à ajouter. Ce sont des bonus. Amen. Ce sont des bonus. La preuve est qu'à un moment donné, tu n'avais pas ce que tu as eu. Et après, tu l'as eu. Alors si tu l'as eu et que tu l'as perdu, ça fait partie de l'existence. Ça vient et ça part. Ça vient et ça part. Ça vient et ça part. Vous savez, chez nous, le Congo du fond, là, qu'on appelle les Bayombe, quand ils parlent de l'argent, souvent on blague en disant Mbongo Kwenda, Mbongo Kwiza. Mbongo Kwiza, Mbongo Kwenda. Ça veut dire l'argent vient et l'argent part. L'argent vient. Dans la vie, c'est comme ça. Mbongo Kwiza, Mbongo Kwenda. Et il y a toutes les situations de bénédictions qu'on peut imaginer viennent et partent. Mais quand tu as la vie, c'est une grâce que tu obtiens de ton Dieu. Dieu nous a conservé la vie. Dans les psaumes 139, versets 13 à 14, la Bible parle de ce que tu m'as créé. Et dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 8, la Bible dit « Soyez reconnaissants chaque année pendant laquelle tu restes vivant. » Soyez reconnaissants chaque année pendant laquelle tu restes vivant. Donc ça, c'est la première raison biblique pour laquelle nous devons être reconnaissants. Il y a une deuxième raison biblique pour être reconnaissant. C'est reconnaissant pour le salut, mes frères.
pour le salut, le fait d'être sauvé. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Vous avez la grâce et la bénédiction de faire partie d'une église évangélique. Et quand je dis que nous sommes une église évangélique, je pèse mes mots. Parce qu'ici, l'évangile est prêché selon la parole de Dieu. Et pas seulement prêché, mais nous avons vu de nos yeux des hommes et des femmes recevoir Jésus, être transformés et devenir enfants de Dieu. Et qui pouvaient raconter des histoires comme l'apôtre Paul les raconterait. Que moi j'étais persécuteur, j'étais ceci, j'étais cela. Mais aujourd'hui, je suis différent. Parce que l'évangile a touché mon cœur. Vous connaissez la transformation que Dieu a apportée dans votre cœur. Parce que vous avez reçu Jésus dans votre cœur. C'est une grâce que nous avons d'être sauvés. C'est une grâce. Il n'y aura pas de surprise. Lorsque le Seigneur va revenir, il n'y aura pas de surprise. C'est pourquoi Billy Graham a appelé les jours du retour du Seigneur, pour les chrétiens, c'est le jour de merci. Ce n'est pas le jour de jugement, c'est le jour de merci. C'est le jour de merci. Donc la fin du monde, ta fin du monde personnel par la mort, ou ta fin du monde au retour du Seigneur, a été transformée en jour de merci, à partir du moment où le salut de Dieu est entré en toi. À cause de cela, tu dois être reconnaissant. Tu dois être reconnaissant. Reconnaissant. Le psaume 13, verset 5, la Bible dit, mon cœur est comblé parce que tu m'as sauvé. Mon cœur est comblé. Parce que, au fait, tu as tout. Quand tu as le salut, tu as tout. Amen. Tu as le salut, tu as tout. Tu as tout. Troisième raison biblique, reconnaissant parce que Dieu est bon pour nous. Amen. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour toi. Il est bon et reste bon. Il ne changera pas. Dieu est bon, il exauce nos prières. Dieu est bon parce qu'il nous guide quand nous avons besoin d'orientation, de direction divine. Dieu est bon parce qu'il pardonne nos péchés, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Oh, vous êtes-vous déjà senti coupable des mal que vous avez fait? Pensez depuis votre jeunesse. Vous savez, il y a des choses que nous n'aurons peut-être pas le courage de partager. Des choses, vous n'avez pas le courage de partager. Parce que c'est tellement abominable, vous êtes tellement loin de Dieu. Et puis, un jour, il vous sauve, vous commencez à marcher avec lui, et puis finalement, vous exposez votre misère à Dieu. Et vous savez qu'il vous pardonne. Parce qu'il le promet dans sa parole. Le pardon de Dieu, c'est un grand sujet de reconnaissance. C'est un grand sujet de reconnaissance. La Bible chante la gentillesse de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et quatrième raison biblique, Dieu n'arrête jamais de nous aimer. Il n'arrête jamais de nous aimer. Au fait, quand on parle d'un Dieu qui nous aime, c'est une contradiction si en même temps nous pensons que Dieu veut nous punir et nous envoyer en enfer. C'est contradictoire. Au fait, si vous croyez vraiment que Dieu veut vous punir, quelles que soient les raisons pour que vous alliez en enfer, c'est que vous n'avez pas compris que Dieu vous aime. Parce que aimer veut dire vouloir du bien. Dieu vous veut du bien et il fera tout pour vous garder dans le bien. C'est ça, la force de notre Dieu. Il vous gardera dans le bien. Il vous gardera sauvé. Au fait, il s'occupe de vous. Il prend soin de vous. Il s'occupe de tout. C'est comme ça que notre Dieu... Le psaume 107, verset 8, parle d'un amour infaillible de Dieu. Un amour infaillible. Les hommes peuvent faillir dans leur amour, les uns vis-à-vis des autres, mais pas Dieu. Dieu a un amour infaillible pour son peuple. Alors, je termine cette exhortation par attirer l'attention sur 3 habitudes, 3 coutumes de reconnaissance qui doivent régner dans nos cœurs. Quels sont les domaines sur lesquels nous devons veiller pour que la reconnaissance remplisse notre vie?
dans quelle sorte de domaine où nous devons le plus possible maximiser la reconnaissance envers Dieu. Il y a 3 domaines principaux que la Bible présente, apparemment clairement en tout cas. Cela paraissait très clair dans mon esprit quand j'étais en train de méditer cette nuit. Le tout premier domaine, si tu veux célébrer, déverser un cœur reconnaissant devant ton Dieu, le tout premier domaine, notez, en chantant des louanges à l'honneur de l'Éternel. C'est la première expression de reconnaissance envers Dieu. C'est de chanter des louanges. Ne confondez pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit en écoutant des louanges. J'ai dit en chantant des louanges. Si vous voulez écouter, c'est une bonne chose pour vous préparer. Pour vous préparer. Pour vous former. Pour vous équiper. Pour avoir le meilleur chant possible. Des chants significatifs. Mais après, chantez. Après, chantez. Dieu ne nous demande pas seulement de danser sur les louanges des autres. Non, mais de chanter. Mon frère, ma soeur, la voix que Dieu t'a donnée, la raison fondamentale pour laquelle il te l'a donnée, c'est pour que tu chantes ces louanges. Quel que soit, tu n'as pas besoin de talent pour ça. Au fait, tu veux avoir un talent? Oh, voilà, c'est ça le talent. Dès qu'il y a le son qui peut sortir de ta bouche, c'est cela le talent. Le reste, mets les mots. Chanter faux, chanter vrai n'existe pas chez Dieu. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à la table de notes musicales. Il regarde au cœur. Bien entendu, nous pouvons nous perfectionner. Nous pouvons travailler. Nous pouvons améliorer. Mais par-dessus tout, des cœurs qui chantent à l'Éternel. Dieu est un Dieu qui chante. Les louanges, les anges, tous ceux qui ont eu des visions du ciel ont chanté. Ont chanté. Tous ceux qui ont eu les visions des anges, souvenez-vous, bientôt c'est Noël, à la naissance du Sauveur, que dit la Bible? Les anges ont chanté. Notre Dieu est un Dieu qui chante. Et d'ailleurs, on se rend bien compte, lorsque Dieu habite, l'Esprit de Dieu habite un cœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'Esprit fait? Il chante. Il chante au travers de nous. Il chante des cantiques. Tu sens vraiment que c'est Dieu qui est en train de chanter au travers. Ce n'est pas seulement il te fait chanter, mais il chante au travers de toi. Il y a un homme de Dieu qui a composé un cantique il y a quelques années. Mon cœur chante. Mon cœur chante. Et la raison pour laquelle son cœur chante, il dit, parce que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Quand tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, il le transforme en outil de louange. Le chant, c'est l'expression de la reconnaissance. Chant d'amour, chant de joie, avec ta voix. Chante, chante, chante à l'Éternel. C'est une habitude à développer d'un esprit de reconnaissance qui se manifeste au travers de chants. Quand Dieu chante au travers de toi, c'est saisissant. L'Esprit de Dieu chante et chantera encore au travers des hommes. Dans les psaumes 147, le verset 7, la Bible dit « Chantez-lui avec éclat vos remerciements, c'est-à-dire vos actions de grâce. Chantez des louanges à notre Dieu. » Psaume 147, le verset 7. Si nous lisons dans Colossiens chapitre 3, que dit la Bible? Colossiens chapitre 3, le verset 16. L'Écriture nous dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, vous avez entendu?
par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Vous avez entendu? Chantant à Dieu où? Dans vos cœurs. Au fait, le cœur doit être accordé aux mots qui sortent de la bouche. Le cœur doit être accordé. Chanter, chanter, chanter. Il y a une deuxième habitude que Dieu veut voir concernant l'exercice, l'esprit de reconnaissance. Il y a une deuxième habitude. Et je reste dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Je reste, vous savez, je vais vous dire une chose. Je n'aime pas tricher avec la parole de Dieu. Parce que le cœur des hommes ont besoin de la parole de Dieu, pas de la parole de l'homme. Pas des commentaires des hommes, mais de la parole de Dieu elle-même. Si nous faisons un commentaire, il faut que ce commentaire soit un prolongement honnête et sincère et vrai de la parole de Dieu. Il faut que Dieu parle aux hommes et pas les hommes parler aux hommes. Alors, le deuxième exercice que Dieu nous donne pour multiplier les reconnaissances envers Dieu, donner à Dieu en retour. Notez, donner à Dieu en retour. Quand vous comprenez cette phrase, mes frères et sœurs, vous avez compris la clé biblique pour les offrandes et pour les dîmes. Donner à Dieu en retour. Quand on dit donner à Dieu en retour, cela veut dire que vous avez au préalable reçu. Et vous donnez en retour. Ça devient un acte de reconnaissance. Ça devient un acte de reconnaissance. Un jour, le Seigneur a guéri 10 lépreux. Et le Seigneur leur avait demandé, après avoir prié pour eux, il leur a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. C'était la coutume en Israël. Quand tu es guéri de la lèpre, tu ne peux pas directement retourner dans ta famille, parce qu'on n'est pas sûr si tu es vraiment guéri. Alors il fallait que tu ailles chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs en Israël, ils n'avaient pas seulement un rôle spirituel, ils avaient aussi un rôle thérapeutique, un rôle de médecin, d'infirmier du village. Donc celui qui devrait constater qu'effectivement il y a des signes évidents d'une guérison de lèpre. Alors c'est pourquoi quand Jésus a prié pour eux et qu'il les a guéris, il les a envoyés chez les sacrificateurs et ils sont partis. Et quand ils sont arrivés chez les sacrificateurs les ont reconnus guéris. Et il y a eu 9 qui ont couru directement dans leur famille pour aller reprendre la vie normale. Ils étaient peut-être mariés, ils sont allés se jeter chez leurs femmes et retrouver les enfants, et ainsi de suite. Ils sont allés fêter. Mais il y en a un Samaritain, qui a dit, ah non, je ne peux pas commencer la fête avant de dire merci à celui qui m'a guéri. J'étais exclu de ma famille. J'étais exclu de la communauté. J'étais exclu. J'étais jusqu'à la mort. Et maintenant, je suis guéri. Je peux revivre. Et je vais continuer comme ça, sans retourner. Et il est revenu vers Jésus pour lui dire, merci pour ce que tu as fait pour moi. Et Jésus a souligné cela à haute voix, en disant, combien de gens ont été guéris? N'est-ce pas 10? Où sont les autres? Il n'y a que ces Samaritains pour venir dire merci à l'Éternel. Mes frères et sœurs, combien d'hommes et combien de femmes Dieu bénit matériellement, bénit financièrement, mais combien reviennent vers Dieu pour dire merci? Pour dire merci. Vous savez, dans ce monde où on n'aime pas Dieu et on n'aime pas l'Église et on n'aime surtout pas les serviteurs de Dieu, chaque fois qu'un serviteur de Dieu se met à parler de ces choses, très vite tout se lève. Ah, voilà, il aime l'argent. Parce que Satan a tellement rempli de vie que l'enfer qui va venir bientôt ne les écœure plus, ne leur fait plus peur. Alors il parle de ce qui est sacré comme parlant des aventures. Frères, quand vous avez reçu, si vous avez reçu de Dieu, Dieu ne vous demande pas de lui donner si vous n'avez rien reçu de lui. Non. Dieu n'est pas un Dieu qui vient prendre des forces.
Il dit tout simplement, la multiplication dans ma science, la multiplication dans mon royaume se fait comme suit. Moi, je te donne la force, j'ouvre les portes pour que tu aies du travail, tu aies un salaire, tu aies une affaire qui rapporte de l'argent. Maintenant que tu es béni, tu vois ce que je peux faire en premier lieu. Tu reviens en retour pour venir offrir à l'Éternel, n'est-ce pas, les fruits limités. Il demande la dîme, il demande l'offrande que tu viennes donner pour rendre grâce à Dieu. Quand tu le fais, maintenant Dieu s'engage parce qu'il devient ton partenaire à multiplier les opportunités, à te garder en bonne santé. Vous l'avez vécu peut-être, ou peut-être vous ne l'avez pas vécu, béni soit l'Éternel. Mais si par hasard il arrivait, tu travailles quelque part, un bon travail, mais tu tombes malade, vous croyez que la société va s'arrêter pour être là? Nous t'attendons bien, nous t'attendons, tu travaillais tellement bien, nous t'attendons que tu viennes. Non, on te remplace. On te remplace. J'ai souvent observé dans le football professionnel, vous avez découvert, vous êtes un grand joueur, mais la jambe se casse. Vous savez, il y a un frère qui s'est converti au Seigneur, qui était un joueur professionnel en Suisse. C'est un frère qui était tout le temps avec un certain Rino Moyo, Rino Mvumbi, qui a chanté avec lui. Ce frère était un grand joueur professionnel. Et un jour, il m'a raconté en face. Je me trouvais en Suisse. Il m'a d'abord raconté comment était sa carrière professionnelle. La Suisse comptait sur lui. Et puis un jour, fracture grave. Et il est allé faire l'examen. Et les présidents et les entraîneurs de son équipe attendaient le verdict du médecin. Et le médecin leur dit, ces garçons, c'est difficile qu'ils se rétablissent. Mais il faudra alors beaucoup d'opérations et beaucoup d'argent. Ils ont regardé la caisse, ils ont dit non, on ne peut pas aller jusque-là quand même, c'est trop compliqué. Et il m'a dit, ils m'ont laissé tomber, et pas seulement laissé tomber, ils m'ont oublié. Ils m'ont oublié comme si je n'ai jamais existé. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde. C'est la raison pour laquelle il faut avoir Dieu pour partenaire. Même dans les affaires du monde. Avoir Dieu pour partenaire. Mes frères, mes sœurs, peut-être que vous avez perdu des choses qui vous tiennent à cœur. Si vous avez Dieu pour partenaire, non, je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu, mes frères. Jamais, jamais, jamais il abandonne. Ceux qui sont à lui, jamais. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Comme je l'ai dit récemment, vous serez gênés d'être trop bénis. Amen. Vous serez gênés d'être bénis à l'extrême. Vous savez, les jours où nous sommes allés à une concession de Audi, parce que j'étais dans le besoin maintenant d'avoir une nouvelle voiture. Et nous sommes allés chez Audi, on s'est assis là-bas, et puis il nous a fait voir qu'il y avait la Audi A6 qui venait de sortir, et il nous a fait voir toutes les possibilités. On a dit, elle est belle cette voiture, mais est-ce que nous aurons vraiment des moyens? Je suis allé à la banque. Il y avait une femme là qui a déjà pris la retraite. C'est elle qui nous a portés à Fortis. Madame Royale. Je suis allé rencontrer Madame Royale. Je lui ai dit, j'ai envie d'une voiture. Elle m'a dit, est-ce que vous avez amené un document? J'ai dit, oui, voici le papier où il y a la photo et toutes les informations sur cette voiture. Elle a regardé, j'ai dit, très bien. Comme elle est neuve, vous la prenez. Vous voulez la voir demain? Mais explique-moi d'abord combien ça va me coûter. Non. Au fait, tu bénéficies d'une sorte de ristourne. Tu vas payer, tu vas rembourser à moitié prix cette voiture. À moitié prix. Et elle a préparé tous les papiers. Elle m'a donné les papiers. Je suis allé à la concession. Je n'étais pas trop sûr. Quand j'ai remis les papiers, ils ont regardé. Excellent. Et directement, ils m'ont dit, venez monsieur. Et ils m'ont amené de la voiture. Entrez dans votre voiture.
je me suis installé. Et il a commencé à me montrer des choses nouvelles. Nous étions habitués au volant dur. Donc quand tu sors de la voiture, tu transpires. Parce que tu viens de travailler. Mais là, tu tournes même avec un doigt, le volant t'obéit. Oh, quelle bénédiction! Et quand j'ai eu cette voiture, un jour, il y avait une réunion importante quelque part, où plusieurs dirigeants africains devraient se retrouver. Et le parking était au fait devant tout le monde. Donc, ce qui fait que chaque voiture entrait, vue par tout le monde. Et je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai roulé avec noir, mais à l'intérieur, cuir, beige. Donc, c'est vraiment un bon contraste. J'entre. Au fait, tu n'entends même pas qu'elle arrive. J'entre et je vois que tout le monde, comme des curieux, ont retourné pour voir qui est celui-là qui arrive. Quel est ce ministre qui arrive dans cette voiture? Et je suis allé, j'ai freiné. Et puis, j'étais malheureux. Comment je vais sortir? Vous voyez comment la bénédiction peut te rendre. En fait, tu es gêné par la bénédiction. Tu es gêné. Toi, tu connais l'histoire. Les autres diront, oh, ce type aime l'argent. Hein? Regarde les voitures avec lesquelles il roule. Mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Ils ne savent pas que Madame Royale s'est occupée de moi à Fortis. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas le savoir. Donc, notre Dieu est un Dieu qui bénit. Parce qu'il bénit, eh bien, donne-lui en retour. Psaume 54, verset 6, la Bible dit, « J'offrirai une offrande sacrificielle comme un don spécial pour te remercier, ô Seigneur, car tu es si bon. » Psaume 54, verset 6. Et lorsque nous lisons dans Deutéronome, chapitre 16, 10, et suivant, que dit la Bible? Lisons ce passage. Psaume, qu'est-ce que je dis? Deutéronome. Deutéronome. Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 10. L'écriture. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Selon les bénédictions reçues. Donc on ne donne pas comme on veut. Au fait, ce qui doit inspirer, t'aider à faire le calcul, c'est la bénédiction que tu as reçue. Et tu fais le calcul de cette manière-là. Pardon. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Ces lois en pratique. Tu mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et les Lévites, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et te livrera entièrement à la joie. Et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun
donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence de personne, et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèves à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel. Et au chapitre 16, toujours Deutéronome, chapitre 17 plutôt, le verset 1, que dit l'Écriture? Chapitre 17, le verset 1. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ça serait une abomination à l'Éternel, ton Dieu, la parole de Dieu. Voilà comment notre Dieu veut que nous puissions lui rendre en retour. Et quand tu fais ça, tu seras un homme de Dieu, une femme de Dieu qui connaît son Dieu et qui sait comment Dieu fonctionne. Qui sait comment Dieu fonctionne. Il y a des choses, frères, que je vous dirai en son temps. Mais j'ai appris que si tu donnes à Dieu en retour, Dieu te surprendra tôt ou tard. Et de la sorte, tu seras un homme et une femme utilisés pour des millions de personnes. Je pèse mes mots. Il y a des secrets à découvrir et sur lesquels s'appuyer. Dans Luc chapitre 6, verset 38, si vous donnez, vous recevrez. Au fait, Jésus a dit, Louis II traduit ça en disant, donnez et vous recevrez. Mais au fait, dans la langue d'origine, il est question on commence par si vous donnez. Donc c'est une conditionnelle. C'est un conditionnel, pardon. Si vous donnez, vous recevrez. Si vous donnez, au fait, on retourne à vous une grande mesure. Secouée. Si on peut nous lancer Luc chapitre 6, verset 38, si possible. Comme ça, on pourra passer à notre troisième exercice et dernier exercice que Dieu attend de nous. Le premier exercice, c'est de chanter des louanges à l'Éternel. Chanter des louanges à l'Éternel. Et deuxième exercice, donner à Dieu en retour. Dans ce verset, on dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si vous donnez, dans le texte, donc dans l'original, si vous donnez, il vous sera donné. Si vous donnez, il vous sera donné. Dieu veut que nous puissions donner. Troisième, Dieu veut que nous ayons comme habitude de vie la Sainte Seine, la fraction du pain. C'est un acte d'action de grâce, la fraction du pain. La Sainte Seine là que vous voyez, c'est un acte de reconnaissance. Faites ceci en mémoire de moi. Au fait, ce n'est pas, quand Jésus dit faites ceci en mémoire de moi, il n'est pas question d'un deuil, lever de deuil de Jésus. Non, c'est plutôt un acte de reconnaissance. Jésus ne regrette pas d'être allé à la croix pour nous. Hein? Comme avait mal compris dans les plateaux de Batéké, lorsqu'on est allé présenter les films Jésus vers une certaine époque. Vous savez, il y avait les films Jésus qui étaient présentés un peu partout comme un moyen d'évangélisation. Et alors, quand ils sont arrivés dans les plateaux de Batéké, il y avait des groupes électrogènes, ils ont projeté, les groupes Sangomalamu, ils ont projeté les films et tout le
le monde, tous ces gens qui peuplent là, principalement les pygmées, comme on les appelle, sont venus, tous, parce qu'ils n'ont jamais vu une telle chose. Et ils ont suivi les films jusqu'à la fin. Et alors, à la fin, l'évangéliste a commencé à commenter que voilà, par nos péchés, c'est nous qui avons envoyé Jésus à la croix. Il a commencé à expliquer, mais il y a eu un tel murmure dans la foule. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi les gens murmurent. Et on est allé poser des questions pour quelles raisons ils murmuraient. Eh bien, ils étaient en train de dire, les Blancs sont des menteurs. Ils ont tué leurs frères. Et maintenant, ils viennent nous dire que c'est nous. Ils ont tué leurs frères. Et maintenant, ils viennent nous dire que c'est nous qui l'avons tué. Mais ils sont des menteurs, ces gens. Nous ne l'avons pas tué. Nous n'avons jamais vu ce Blanc. Il n'est jamais venu ici. On ne l'a pas tué. Ce n'est pas nous. Vous savez, l'inculturation de l'évangile, c'est toute une affaire. C'est l'une des premières fois qu'un évangéliste commence à se demander qu'est-ce que je veux dire pour les convaincre qu'ils sont concernés. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Comment les convaincre? Eh bien, frères, sachez que la Sainte Seine, ce n'est pas lever de deuil de Jésus. Jésus ne regrette pas d'avoir souffert la douleur. Il y a des moments où la bénédiction ne peut provenir que de la douleur. Et Jésus l'a fait pour nous. Amen. Donc il y a des douleurs qu'on ne peut pas contourner. Elles doivent être là parce que c'est ce que Dieu veut. Faites ceci en mémoire de moi. Reconnaissant pour le prix payé pour notre salut. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons tellement sérieux à la table. Parce que, au fait, c'est une action de grâce, c'est une reconnaissance vis-à-vis de notre Sauveur éternel, Jésus-Christ, le roi des rois, pour ce qu'il a fait. Frères, vous savez ce que veut dire être sauvé, si vous l'êtes. Vous savez. Et je vais vous dire une chose. Vous êtes sauvés et vous ne pouvez peut-être pas vous rendre compte nécessairement jusqu'à quel point il est difficile d'aider quelqu'un à être sauvé. Satan s'arrange à ce que vous ne puissiez pas voir et comprendre l'évangile. Il s'arrange. Il s'arrange. Je n'oublierai jamais. Les jours où j'aurais pu me convertir, c'était 3 ans avant les jours où je me suis converti. 3 ans avant. Un évangéliste de renom est venu dans notre internat. Et il a prêché l'évangile au point que son sermon est resté dans ma tête. Il a prêché l'évangile. Nous étions touchés au plus profond de notre être. Mais quand nous sommes sortis de là, à la place de maintenant commencer à se dire quelle nouvelle vie est devenue la nôtre, à la place, nous avons simplement dit, ah, ce prédicateur est dur. Hein? Donc, on a commenté sur le prédicateur. On a parlé du prédicateur toute la soirée. C'était Makanzu. On a parlé de lui. On a parlé de lui. On a aimé la façon dont il parlait. On a aimé, mais sans s'imaginer qu'au fait, ce qu'il a dit devrait se concrétiser par notre engagement. Notre engagement direct. C'est la raison pour laquelle venir à la table, c'est l'occasion que Dieu te donne pour dire à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie. Au fait, je voudrais corriger un mensonge de Satan. Il y a des gens qui pensent que devenir bon, c'est ça. Non. C'est de donner ta vie à Jésus pour qu'il la rende bonne, pour qu'il la change. C'est lui qui change. Le véritable changement qui sauve vient de Jésus, ne vient pas de toi. Ce que toi tu fais, c'est la ruse. C'est le mensonge de ta chair qui te pousse au fait. Tout ce qu'un nouveau-né en Christ peut faire, le païen peut le faire tout autant. Je ne sais pas si vous avez découvert ça. Jésus, le serviteur de Dieu, Billy Graham, a parlé de vernis. La conversion de vernis. La conversion de vernis, vous connaissez tous les vernis.
quand vous avez fini de préparer un banc en bois ou bien une chaise en bois, vous pouvez prendre du vernis pour faire briller. Mais le vernis que tu mets n'a pas la même nature que le bois. Ça fait briller le bois, mais ce n'est pas le bois, le vrai bois. Et bien c'est comme ça qu'on se comporte comme bon, mais en réalité, il n'y a pas encore la vie nouvelle qui vient de Dieu. Et la vie nouvelle n'entre dans notre cœur qu'après avoir été conduit par un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui t'explique clairement ce que tu dois faire. Tu ne peux, c'est difficile de te convertir en autodidacte. Tu as besoin d'un guide, d'un esprit d'évangéliste, pour te montrer quel prix tu dois payer. Parce que le prix à payer existe si tu veux naître de nouveau. Et c'est Dieu qui donne ce prix-là. C'est Dieu qui fixe le prix pour ce qui te concerne. C'est Dieu qui parle à ton cœur. Vous savez, il y a un homme qui s'est vanté, la Bible parle de jeune homme riche. Jeune homme riche. Si vous croisez des jeunes riches, ne soyez pas étonnés, c'est normal. Même dans la Bible, il y a des jeunes hommes riches. Il était riche. Et puis, comme au fait, c'était quelqu'un qui était sûr de lui, sur le plan spirituel. Alors il est allé un peu mesurer pour voir si Jésus apprécierait là où il en était. Et il arrive devant Jésus, il lui dit, que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu? Alors Jésus lui dit, mais tu as entendu parler des lois. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas cela. Vous savez ce que le jeune homme lui a dit? Mais ça, je l'ai fait depuis l'enfance. Et il ne mentait pas. Vous savez, il y a des gens disciplinés dans la vie. Ils n'ont pas Dieu, mais ils sont disciplinés. Ils ne font que le bien. Il a dit, mais j'ai fait ça depuis l'enfance, moi. Il a dit, ah, ok, c'est bien. Il te reste juste une chose. Ah, quoi? Vends tout ce que tu as. Et puis quand tu as eu l'argent, donne aux pauvres. Quand tu as fini de tout donner, viens et suis-moi. La Bible dit qu'il était touché et ajoute parce qu'il aimait la richesse. Donc, on peut s'attacher aux choses de ce monde de telle manière qu'on s'éloigne de Dieu. Amen. C'est cela le chemin que Jésus a tracé. Quand Jésus dit qu'il est le chemin, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, c'est que nous sommes vraiment appelés à nous engager avec lui. Bien aimé, la table que nous allons partager, c'est l'occasion. Si, par hasard, si, par malheur, tu n'as pas encore vraiment donné sincèrement ta vie à Jésus, et je vais te dire, et je vais te donner une bonne nouvelle. Si sincèrement tu donnes ta vie à Jésus, tu peux être sûr qu'il te sauve. Ça ne dépendra pas de toi. Toi, la seule responsabilité que tu auras, c'est l'engagement et l'honnêteté. Sois sérieux, sois vrai quand tu donnes ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus peut aussi être expliqué comme ouvrir le cœur et recevoir Jésus-Christ dans le cœur. C'est la même chose, ça revient au même. Vous donnez ta vie à Jésus, ou recevoir Jésus dans le cœur, c'est le même langage. Je voudrais qu'aujourd'hui, pendant qu'on est en train de prendre la Sainte Seine, même si tu n'es pas encore qualifié à prendre la Sainte Seine, sachez que l'Esprit de Jésus est dans cette salle. Et sois préoccupé à faire la paix avec Dieu. Ton Dieu est bon et il veut t'avoir avec lui. Amen. Donc il y a 3 devoirs que Dieu nous a donnés. 3 devoirs principaux. À part tous les éléments utiles sur la reconnaissance, 3 devoirs. Premier devoir, devenons des hommes et des femmes qui font chanter Dieu. Qui chantent à Dieu et qui laissent Dieu chanter dans leur cœur en permanence. Deuxièmement, devenons des hommes et des femmes qui reviennent à Dieu pour lui donner en retour ce qu'il nous a donné. C'est le secret, n'est-ce pas, de la multiplication. Et troisièmement, comme nous venons de le voir, rencontrons Dieu à la table de la nourriture qui nous rappelle le prix qu'il a payé à la croix. C'est de cette manière que nous marcherons avec notre Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Amen. Soyez reconnaissants envers Dieu. Prions le Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis-lui
de tout ton cœur que tu t'engages dans ces 3 devoirs, d'être reconnaissant à ton Dieu. La louange, apporter à la maison du trésor ce que tu as reçu de Dieu, et enfin, communier avec ton Dieu en direct à la table de la Sainte Seine. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Nous sommes là exposés à ta parole depuis beaucoup de minutes parce que nous savons que tu es un Dieu qui parle aux hommes. Il n'y a que toi pour parler à cet homme-là, à cette femme-là qui écoute dans le secret, qui a écouté dans le secret de son cœur en étant présent ici, qui écoutera dans le secret de son cœur n'importe où, n'importe quand. Parle à ton peuple. Fais arriver ton message. Et ton message, c'est que tu veux des cœurs reconnaissants. Tu mérites un peuple reconnaissant car tu as beaucoup fait pour les hommes et pour les femmes. Principalement à cette époque de pandémie, tu as donné en butin la vie à plusieurs. Même si on parle de beaucoup de morts, il faut aussi dire qu'il y a eu beaucoup de guéris et beaucoup de vivants. Papa, nous faisons partie de ces hommes et femmes qui ont bénéficié de la prolongation de la vie pendant cette époque de pandémie. Voilà pourquoi, en ce début du mois de décembre, le dernier mois de l'année 2021, nous venons avec des cœurs qui sont là pour être exercés à être reconnaissants à toi. Pardonne notre ingratitude. Pardonne notre négligence. Pardonne notre imprudence. Pardonne notre manque de sensibilité à ta voix. Pour comprendre que être reconnaissant, c'est ce que tu veux et c'est ce qu'il faut pour attirer tes bénédictions dans nos vies. Merci Père pour tout ce que tu accomplis en faveur des hommes qui se tournent vers toi. Jésus, tu as dit que tu ne mettras point dehors celui qui vient à toi. Nous voici devant toi, dans ce temps de prière, pour te dire que nos cœurs, de tous nos cœurs, nous nous livrons totalement à toi, notre Dieu, notre Sauveur, toi qui as tout payé à la croix pour que le pardon de Dieu nous parvienne, pour que la miséricorde de Dieu nous soit rentable, pour que la pitié de Dieu nous touche et que notre éternité soit tracée sur la base du plan du salut que l'Éternel a prévu en Jésus-Christ. Notre Dieu, merci.